Voilà, je vais vous apporter la parole de Dieu sur la suite aussi de ce que j'ai apporté dimanche passé, sur ces thèmes ce thème qui m'interpelle, que j'avais déjà reçu dans le cadre de la dernière semaine de jeûne et prière qu'on a faite cet automne, avec ce texte de Jérémie 29,7 qui dit « Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai transporté et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur parce que votre paix dépendra de la sienne. » Et le titre de mon message, c'est « Comment influencer le monde ?» Je crois qu'on a notre place. Si Dieu nous a placés dans ce monde, ce n'est pas juste pour suivre le cours du monde et voilà, comme le Rhône qui prend sa source quelque part dans le Haut-Valais et qui coule jusqu'aux Bouches du Rhône, finalement, après être passé en Vaudoisie et en d'autres endroits. Donc, je crois qu'on n'est pas juste appelé à être une rivière et à suivre le cours du chemin, mais aussi à influencer la société. L'humanité, on le sait, on l'entend, il suffit d'écouter le téléjournal. Des fois, des gens sont pas très... ont le moral déjà dans les chaussettes, puis ils vont écouter tous les soirs le téléjournal, puis s'ils loupent, des fois certains prennent encore à 12h30 pour être bien au courant de tout ce qui se passe. Et on le sait que l'humanité est dans une situation qui est préoccupante. Il y a différentes crises de toutes sortes. Et si on évoque aussi l'état de la planète avec ses colères, alors le moral aussi tombe en dessous de zéro. Il y a le dérèglement qui gagne du terrain partout. Aussi au niveau de la météo, au niveau du réchauffement, en Valais aussi, on attend un tremblement de terre. Certains parlent d'un big one qui va venir. Tous les 100 ans, on dit, on serait dans cette période. Donc il y a de quoi peut-être s'inquiéter, puis se dire, aïe, 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 et de pas grandement le moral. Mais nous, en tant que croyants, dans cette situation, comment influencer le monde, en fait? De tout temps, Dieu a été la source d'inspiration d'hommes et de femmes pour être la solution. Je crois qu'on n'est pas juste appelé à subir, mais à vraiment apporter des solutions. Si on prend par exemple Noé, je pense qu'il a été pris pour un fou de construire son arche là, alors qu'il n'y avait pas d'eau. À cet endroit-là, il n'y avait pas de pluie encore. Et pendant une centaine d'années, il va construire son arche. Et il a été la solution, il a été les mains de Dieu pour pour sauver et lui et une partie de sa famille. Abraham aussi, ou encore tous les juges qui se sont succédés dans la Bible. Si on prend la quantité de juges qui se sont succédés dans la parole de Dieu, les différents personnages, même plus tard avec un roi comme David, ont été aussi la solution de Dieu, ont influencé le monde dans lequel ils étaient parce qu'ils ont su écouter Dieu et apporter aussi la délivrance que Dieu voulait apporter. On pourrait évidemment parler encore de Joseph, qui a été la solution alors qu'il y avait de la famine. Il a été la solution pour le peuple égyptien, il a été la solution pour sa famille, ou encore de Moïse, qui a été la solution pour la sortie d'Égypte, ou encore, bien évidemment, bien d'autres personnages, mais on ne va pas omettre de citer Jésus, qui est la solution ultime de Dieu pour l'humanité et pour nous. Et je crois qu'on est appelé aujourd'hui encore à être ces suiveurs à l'exemple du Christ, mais aussi à l'exemple de ces héros de la foi qui ont marqué l'humanité. Et aujourd'hui, comment marquer l'humanité? Comment être des témoins? Comment influencer le monde? Je me souviens, lors d'une des premières pastorales des églises de réveil à laquelle j'avais participé, je ne sais plus en quelle année c'était, je me souviens que c'était à Genève, il y avait encore le fondateur des églises de réveil, Adolphe Hunziker, qui était là, qui était venu à une pastorale pour nous parler, et ça m'avait marqué parce que j'étais jeune dans le ministère, j'étais encore stagiaire à Vevey, et avec sa grosse voix, il en imposait, et il avait partagé ce qu'il y avait sur son cœur, il avait dit, voilà ce qu'eux avaient fait. Il y avait, maintenant ça fait 80 et quelques années,
mais ce qu'eux avaient fait pour le monde dans lequel ils vivaient, pour apporter la parole de Dieu, pour être une solution. Et il avait interpellé la pastorale en disant « Et vous maintenant ? C'est quoi ? Comment vous allez être sensible à l'Esprit de Dieu pour continuer cette œuvre ? Pas juste poursuivre comme ça. Il y a, comme j'ai dit, le Rhône qui coule et puis il y a un fleuve qui a commencé et on continue de faire ce qu'on a toujours fait. Ils auraient pu continuer de faire ce qu'ils avaient toujours fait dans les églises existantes, mais ils ont fondé un mouvement d'église pour répondre à un besoin et on sait que de nombreuses personnes sont venues à Christ au travers de leur témoignage, de leur engagement, à Adolphe Hunziker et aux autres. Et ils nous avaient interpellés. Et vous, maintenant, comment vous allez poursuivre et être cette solution et continuer cette œuvre? Et je crois que c'était une bonne interpellation aussi, à pas juste rester dans ce qui a été fait depuis toujours et on continue comme ça, mais à se placer vraiment devant le Seigneur, à être sensible à son esprit. Évidemment, je crois que si on veut faire avancer l'œuvre du Seigneur, on est appelé à ne pas chercher nos propres intérêts, mais ceux du Seigneur, à vivre pour lui, à briller dans les villes et les villages où le Seigneur nous a placés. Et je suis certain que notre Seigneur possède un grand peuple. Et ce qu'on peut être certain aussi, c'est que la lumière triomphe toujours des ténèbres. La lumière a toujours l'avantage sur les ténèbres. Alors par conséquent, on n'est pas appelé à cacher la lampe, mais à la laisser bien briller. Que nos paroles, nos attitudes, nos actes parlent du Seigneur et qu'on puisse influencer cette société dans laquelle Dieu nous a placés. Aujourd'hui, vous êtes la solution de Dieu. Vous pouvez influencer le monde. Vous allez dire, oui, mais comment je peux influencer le monde ? Déjà, en influençant les personnes, les quelques personnes que Dieu a placées à vos côtés, en étant des témoins, que nos paroles, nos attitudes, nos actes parlent du Seigneur. Bien évidemment, le défi est immense, que Dieu nous accorde sa grâce et vraiment que la lumière de nos bonnes œuvres aussi se propage et qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Il y a beaucoup de pessimisme autour de nous aujourd'hui et ce pessimisme saisit les gens, souvent les paralyse et on entend des choses comme la société elle est pourrie jusqu'à la racine et même les chrétiens sont découragés souvent par rapport à tout ce qui se passe. Et je me dis, mais est-ce que c'est vraiment ça que le Seigneur veut pour nous en tant que croyants ? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose de plus ? De tout temps, on voit qu'il y a eu des problèmes. J'ai cité quelques personnages dans l'Ancien Testament et aussi bien évidemment Jésus, des personnages qui se sont levés et qui ont apporté des solutions. Et je crois aujourd'hui qu'on peut en apporter. Mais on va lire dans Matthieu 5, versets 1 à 16, ces quelques versets qui seront aussi une piste pour la suite de ce message. Matthieu 5, 1 à 16. Quand Jésus vit ces foules, c'est le sermon sur la montagne, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui et il se mit à leur donner cet enseignement. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous, parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous et soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ?
Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Un texte que vous avez certainement entendu à de moultes reprises, un texte qui est tellement profond et je dirais tellement difficile aussi à atteindre dans son idéal, c'est heureux. C'est tellement à l'envers, à l'encontre de ce que le monde nous demande. Heureux, ceux qui sont doux, car ils recevront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu. Heureux ceux qui ont de la compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui créent la paix. Ce n'est pas celui qui s'impose, celui qui écrase les autres, mais c'est celui qui se donne pour les autres. Et le premier point, c'est que je l'ai intitulé « Non au pessimisme ». Non au pessimisme, même si il y a tous ces événements que j'ai cités qui pourraient nous démoraliser, ces choses qui se passent dans notre actualité, des guerres aussi qui se déroulent, des gens qui meurent de faim, le réchauffement climatique, etc., et bien d'autres choses encore. Toutes ces choses nous poussent peut-être à avoir un regard pessimiste sur le monde, sur les gens qui nous entourent, sur la race humaine aussi. Il importe aussi de se rappeler que tout a été créé par Dieu et pour Dieu. En fait, c'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu qui a créé les êtres humains qui nous entourent et c'est Dieu qui nous a créés. C'est vrai, la terre est marquée par la chute, mais l'image de Dieu en eux n'est pas détruite. Et je crois qu'on est appelé justement à faire le bien et à se laisser inspirer par rapport à ce qui se passe dans le monde. Jésus lui-même dit que même si on est mauvais, on est capable de faire du bien, de donner des bonnes choses à nos enfants. Et si, à cause de notre pessimisme, on pense incapable de faire quoi que ce soit dans la société d'aujourd'hui, je crois qu'on développe une attitude vraiment déséquilibrée, théologiquement et même hérétique, dangereuse. Tous les personnages que j'ai cités tout à l'heure, volontairement aussi, dans l'Ancien Testament, auraient pu se dire « mais c'est fichu ». On voit du temps de Noé, il semblait que c'était terrible, vu que Dieu avait résolu de détruire la terre et les humains. C'était peut-être même pire qu'aujourd'hui encore. Et pourtant, Dieu a inspiré un homme pour être une solution. C'est ridicule de dire que les chrétiens peuvent avoir d'influence dans la société. Bibliquement et historiquement, c'est même une erreur. On voit combien Dieu a utilisé des hommes et des femmes qui basaient leur foi sur la Bible, sur Dieu, sur son esprit. Et je crois que si les chrétiens étaient pleinement engagés à la suite du Christ, on aurait bien plus d'influence que ce qu'on en a aujourd'hui. De ne pas s'asseoir et de pleurer juste sur des situations où on se dit « c'est fichu, on va tous mourir », non. Mais de dire « peut-être c'est fichu humainement parlant, mais Seigneur, c'est quoi ta solution ? C'est quoi ta solution ?» Et ce texte qu'on a lu dans Matthieu 5 nous invite à être sel et lumière de la terre. Et c'est aussi pour ça qu'on peut dire non au pessimisme. On n'est pas dépourvu de pouvoir, mais peut-être parfois on manque d'audace, manque de perspicacité, on manque de foi. On est peut-être aussi désobéissant face à l'appel de Dieu. Et les versets de l'évangile de Matthieu où Jésus affirme qu'on est sel de la terre et lumière du monde et qu'on a à briller devant les gens afin qu'ils voient nos belles œuvres et glorifient notre Père qui est dans les cieux, indiquent vraiment la responsabilité du chrétien face à l'humanité. En fait, si on doit briller, c'est justement pour que les gens puissent glorifier le Seigneur. Jésus souligne ici, dans ce texte de Matthieu 5, la différence entre un chrétien et un non-chrétien, entre l'Église et le monde.
Il met aussi en avant l'influence que les chrétiens devraient avoir sur l'environnement non chrétien. La différence entre les deux réalités est claire. Le monde, relève Jésus, c'est comme de la viande qui se putréfie, mais vous êtes le sel de ce monde. Vous êtes le sel de ce monde qui va empêcher bien que cette viande pourrisse. Le monde, c'est comme la nuit noire, mais vous avez à être la lumière du monde. Dans Matthieu 5, peut-être relire ces quelques versets, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et ces deux mots, c'est vous, ils sont encore pour nous. C'est vous, c'est moi, c'est nous. Le sel, à l'époque de Jésus, en Israël, contenait beaucoup de cristaux ayant aucun pouvoir salant. Et lorsqu'il était exposé à l'humidité, le chlorure de sodium qui donne le goût salé fondait et seule la gangue, donc le reste, les cristaux sans goût, restaient, inutiles restaient. Et c'est pour ça que Jésus donne cette image du sel qui a perdu sa saveur. C'est comme un caillou, des petits cailloux qui sont entourés de sel, enrobés de sel. Ils n'étaient pas raffinés comme à l'époque, comme aujourd'hui. Et finalement, il ne restait plus que ces petits cailloux insipides, finalement. Et le sel avait disparu, il avait servi à donner du goût à des aliments, mais il ne restait plus rien. C'est comme du sel qui a perdu sa saveur. On est appelé à donner du goût à la vie des gens aussi, les personnes qu'on rencontre. De plus, par notre présence, on est censé aussi ralentir la corruption morale autour de nous, avoir une influence véritable. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens sont très peu épicés, ils manquent de goût, fade, ils manquent peut-être de sel, comme Jésus va le dire dans ce texte, où on manque peut-être de ce sel, mais on a retrouvé ce goût, je crois, par la prière, en recherchant sa face. Et un disciple est appelé à correspondre à la description qu'en donne Jésus dans ce sermon sur la montagne, afin qu'on donne du goût. Et c'est pour ça que j'ai lu tout ce début du texte de Matthieu 5 aussi, c'est « heureux, heureux, heureux », qui nous montre que pour donner du goût à la société, on est appelé à rechercher cet idéal, à rechercher cette volonté du Seigneur, afin de vraiment mettre la lumière dans ce monde qui en a tellement besoin, un monde défaitiste, un monde où les gens peut-être manquent de courage et dire mais je vais peut-être être la solution, et c'est mon troisième point, différent et influent dans ce monde. Comme la lumière dans une nuit profonde, les chrétiens ont pour mission d'illuminer la société, de lui montrer un chemin meilleur aussi, et c'est important de bien saisir ces deux étapes dans l'enseignement de Jésus. Le sel doit conserver sa salinité, affirme-t-il, il ne doit pas être contaminé, il ne doit pas juste rester les déchets, et la lumière doit conserver sa clarté. Elle ne doit pas être atténuée par les ténèbres ou affectée par les ténèbres, mais on est appelé à vraiment briller et à mettre en valeur cette lumière. Et le sel et la lumière ne sont pas seulement différents de leur environnement, ils doivent avoir une influence puissante sur l'environnement. Le sel doit être répandu sur la viande pour éviter qu'elle pourrisse. La lumière doit luire dans la nuit. Elle doit être mise sur un trépied pour éclairer tout ce qui est autour. Alors, est-ce qu'on souhaite vraiment que notre pays plaise davantage à Dieu ? Est-ce qu'on a la vision de la sainteté, d'une nouvelle justice, d'une nouvelle liberté, d'une nouvelle équité, d'une nouvelle compassion aussi dans ce monde? Est-ce qu'on a vraiment envie de faire la différence? Si on veut que ce monde change, ça commence peut-être déjà par nous. Parfois, on aspire à avoir un réveil dans l'église, on voit ton réveil. Souvent, on se dit, le réveil va tomber et les gens vont se tourner en masse. On voit que dans toute l'histoire des réveils aussi, ça tombe déjà sur les croyants. C'est les croyants qui sont appelés à déjà faire la différence, à faire la différence dans ce monde. Souhaitez-vous vous repentir aussi du pessimisme, de la sous-culture chrétienne qui nous envahit si facilement,
Est-ce qu'on veut réaffirmer notre confiance dans la puissance de Dieu, dans la force de la prière, de la vérité, de l'exemple de l'engagement? Est-ce qu'on veut vraiment réaffirmer ce que la Bible dit? Ou simplement, justement, se couler à ce que le monde nous dit? Être finalement contaminé par ce que le monde nous dit, qu'il n'y a plus d'espoir, plus d'espérance. Et on est appelé à s'offrir à Dieu comme des instruments entre ses mains, comme sel et lumière dans notre société. Et l'Église peut avoir une influence énorme en faveur du bien dans tous les pays de la terre, pour autant qu'elle se consacre totalement à Jésus-Christ. On est appelé vraiment à se consacrer à Dieu, à se donner à lui, lui qui s'est aussi donné à nous. On le sait bien, de par son œuvre à la croix. J'aimerais citer encore quelques exemples. Pendant longtemps, l'hôpital a appartenu au patrimoine ecclésiastique. Les hôpitaux ont été inspirés aussi de cette bonté, ce souci aussi de prendre soin des misérables, de ceux qui étaient malades. Il n'y a pas si longtemps en arrière, encore, certains hôpitaux s'appelaient l'hôpital du Samaritain ou l'hôpital de... Il y avait des connotations tirées de la Bible qui étaient là, et finalement ça a été repris aussi par la société civile. La Croix-Rouge aussi, c'est un homme qui était Henri Dunant, qui était le secrétaire général de l'Alliance évangélique suisse, qui a été touché par la bataille de Solferino en 1859 et qui a créé la Croix-Rouge, qui finalement est devenue cette grande institution et qui s'est plus forcément basée, je dirais, sur les choses évangéliques. Enfin voilà, ça s'est sécularisé, mais c'est une grande œuvre qui permet aujourd'hui encore d'apporter des solutions dans des pays où il y a de la guerre, où il y a de la souffrance, de la maladie. Et tout ça, c'est un croyant qui a été inspiré et qui en a inspiré d'autres. L'Armée du Salut aussi est créée au moment de la Révolution industrielle dans les bidonvilles de l'Est londonien. Le fondateur du mouvement est l'Anglais William Booth, qui a vécu de 1829 à 1912. Il était pasteur méthodiste. Avec son épouse Catherine, il reconnaît que les personnes dans la misère sociale ne se rendent pas dans les églises. Alors il va décider d'amener l'église dans la rue. Et son principe, c'était soulager aussi bien l'âme que la détresse matérielle des hommes. D'où le slogan aussi de l'Armée du Salut, soupe, savon et salut. Le mouvement est connu sous le nom de Mission chrétienne de l'Est londonien. Et puis depuis 1865, il s'est organisé et est devenu l'Armée du Salut, qu'on connaît comme aujourd'hui encore. Pour répondre à un besoin, il y avait de l'alcoolisme incroyable, il y avait de la violence, il y avait des maladies, il y avait différentes choses. Et ils ont décidé, on va aller dans la rue. Et finalement, ils se sont même fait rejeter par les églises, d'où le fait que maintenant, c'est devenu un mouvement ecclésiastique quasiment. Et dès le XVIe siècle, des liens forts vont unir aussi la réforme et l'instruction populaire. Aussi, l'exigence de l'accès direct à la Bible implique le développement de la lecture. Donc ça, on n'aime pas trop le dire aussi, mais c'est avec la venue du protestantisme que, finalement, il y a eu cet accès à la lecture et ce désir d'enseigner aussi les gens pour qu'ils puissent lire, confiance dans les effets bénéfiques de l'accès élargi aux connaissances. Plus les hommes seront cultivés, plus ils se détacheront des superstitions catholiques. C'était ce qui était dit déjà à l'époque. Et Jean Jaurès, un politicien français, va dire en 1911 « L'individualisme religieux et la place centrale de la méditation par le livre appelée l'éducation. C'est la réforme qui s'est passionnée pour l'instruction du peuple. Elle a voulu que tout homme sût lire. Et quel livre? Celui où elle-même puisait la vie. » Jean Jaurès, qui avait milité aussi pour la séparation entre Église et État, mais qui a reconnu aussi que
voilà, si cette culture, l'instruction est venue, eh bien c'est aussi parce que des croyants ont voulu mettre à disposition ce savoir aussi universitaire qu'on connaît. Alors nous, aujourd'hui, comment est-ce qu'on va influencer notre ville? Comment on va influencer le monde? On peut, comme je l'ai dit aussi dimanche passé, manifester dans les rues, ou on peut justement peut-être trouver des solutions, être une solution. Plus que dire c'est de la faute des autres. C'est de la faute des autres. Moi, j'ai pu faire avec différentes personnes ce voyage en Israël dernièrement et j'ai été choqué de voir, plus qu'en 2012 lorsqu'on avait fait ce voyage, j'étais choqué de voir la grande poubelle qui était le désert ou les cultures. Je me suis dit, what? Les belles dates qu'on mange, elles sont entourées de détritus, de déchets un peu partout. Et ça m'a, je dois dire, choqué. Je me suis dit, c'est quoi la solution, Seigneur? Alors, je ne vais pas vous la donner ce soir, parce que ce n'est pas moi qui vais la porter là-bas, mais je crois que des chrétiens eh bien, peuvent apporter aussi la solution. Ce n'est pas forcément en ne produisant plus certaines choses, mais c'est peut-être aussi, ça passe peut-être par l'éducation. Qu'il existe des poubelles, qu'il existe des incinérateurs, qu'il existe différentes choses. C'est quoi la solution pour les problèmes qui nous entourent? Pour justement que, on a vu que à l'époque de la Réforme, ça a été de passer par l'éducation aussi. On a voulu rendre la lecture accessible à tout le monde et on a créé des solutions aussi. Des hommes et des femmes se sont laissés interpeller aussi pour apporter des solutions dans le monde. Mais nous, face à tout ce qu'on entend aussi, et même ce problème qui est là, par rapport à la surconsommation et d'autres choses, c'est quoi la solution de l'Église? C'est quoi la solution que Dieu veut aussi? Et pour ça, eh bien, c'est pas peut-être en édictant des théories sursavantes qu'on va les trouver, mais c'est peut-être, et surtout, je pense, en se mettant à genoux et en demandant à Dieu, mais comment moi, pas les autres, mais comment moi, je peux être la solution et influencer? Parce que souvent, ce qu'on demande, c'est que les autres fassent plus d'efforts, que les autres consomment moins, que les autres fassent... Mais nous, on n'a pas trop envie. Et aussi par rapport à tous les suicides qu'il y a dans notre société. C'est quoi la solution que l'Église peut apporter? Tout le désespoir, la maladie, les maladies incurables. C'est quoi la solution aujourd'hui? Et on a à se poser la question, je crois légitimement, aussi pour être justement une influence dans ce monde comme d'autres l'ont influencé, comme Jésus l'a fait avant nous, mais tous ces personnages dans la Bible aussi. Alors je vous propose de terminer ce message comme ça aussi, juste en courbant nos têtes et en réfléchissant un petit peu sur ces paroles, ces textes bibliques aussi, qu'on est appelé à être le sel et la lumière de la terre. Comment est-ce que je peux être sel et lumière dans ce monde? Comment est-ce que je peux influencer? Comment est-ce que je peux sortir eh bien, de cette perte de morale, de ce pessimisme ambiant? Comment est-ce que je peux être différent? Seigneur, je te prie pour ton peuple que nous sommes. Inspire-nous encore, Seigneur. Donne-nous d'être encore influents dans ce monde. Seigneur, si tu nous as placés ici, eh bien, c'est que tu as des plans aussi pour nous et pour qu'on puisse apporter quelque chose dans ce monde. Être en quelque sorte tes bras, tes mains, tes pieds aujourd'hui et, Seigneur, faire la différence dans les choses pour lesquelles tu nous interpelles aujourd'hui. Peut-être c'est un tout autre domaine qui n'a pas été cité ce soir. Mais Seigneur, tu veux utiliser peut-être plusieurs dans cette salle pour être une solution pour quelque chose, ou une solution
ou influencer leur place de travail, leur famille, ou que sais-je. Seigneur, donne-nous surtout cette envie de t'écouter. Seigneur, pas juste d'élaborer des plans, mais de t'écouter, d'être sensible à ton esprit. Être sensible à ce que tu veux pour nous aujourd'hui. Être sensible, Seigneur, à ton action et, Seigneur, à suivre l'exemple de toi, Jésus, mais aussi de tous ces personnages qui nous ont précédés et qui ont fait la différence. Même des Henri Dunant et bien d'autres. Seigneur, béni soit ton nom, parce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu parles, tu veux te révéler et, Seigneur, nous guider afin qu'on soit sel et lumière autour de nous. Dans le nom de Jésus, Amen.